Bienvenue à tous dans le live qu'on vous avait promis de mettre, le live que je vous avais dit que j'ai fait de recherches concernant la disparition d'Ely Pada et j'étais choquée de voir certaines informations dans les réseaux sociaux. Ce que je vais dire aujourd'hui, ça vient pas de moi, j'ai des preuves. Si vous voulez que non, on fasse maintenant le live de preuves des recherches que moi-même j'avais fait, je vais le faire. Je vais les faire. Et dans la vidéo précédente, on a écouté une vidéo, les deux vidéos qu'on avait écoutées, et on a reçu plein de commentaires disant que non, c'est une ancienne vidéo et tout et tout. Moi-même, je vous avais dit que cette vidéo était faite quand Ely Pada était disparu. Donc, c'est une vidéo qui date de 2023. Et le prophète là qui a prophétisé aussi, c'était une vidéo aussi de live, et c'était live aussi de 2023. Alors aujourd'hui, il y a un autre prophète qui a contredit ce que le prophète l'avait dit. On se pose maintenant des questions aujourd'hui. Est-ce que Ely Pada est vivant ou bien il est mort? Parce que il y a maintenant un autre prophète qui avait prophétisé encore, qui a dit que il n'est pas mort. Alors, c'est à partir de cette vidéo qui m'a poussé à faire de recherches. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous faire abonner sur notre page Helios 13. Faites-vous abonner, cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, on va suivre d'abord la vidéo là. Comme ça, aux analyses Helios 13, moi-même, je vais vous expliquer ce que j'ai trouvé parmi de recherches, ce qui m'a fait assise par terre aujourd'hui concernant la disparition de notre prophète Ely Pada. Alors, salutations à tout le monde, ça va toujours dépendre quelle heure que vous allez nous capter, mais je dis toujours une très spéciale salutation qui est pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos, sans oublier de saluer les guetteurs ainsi que vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Comme je dis toujours, c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13 et de cliquer directement sur la cloche de notification. Même si vous êtes ancien abonné, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater, pour recevoir une notification spéciale de notre page. Comme ça, vous allez cliquer sur ça. Et si vous avez vu, vous avez remarqué, on a ajouté une autre numéro qui est devant les plus 27 67 699 22 30. Le numéro là, c'est le numéro qui est plus actif plus que l'autre là parce que l'autre téléphone était maintenant disparu. Alors je suis encore en recherche de ça, et si vous voulez nous contacter rapidement, voici le numéro qui est devant là, et contactez-nous aussi pour vos publicités, contactez-nous pour vos problèmes de YouTube, des chaînes YouTube. Si vous avez des chaînes, des petites chaînes YouTube, contactez-nous aussi pour problèmes de monétisation, pour problèmes de copyright. Et si vous voulez évoluer, bien vous voulez vraiment ouvrir une chaîne YouTube, notre numéro qui est devant là, en tout cas, on sera là et on va entrer en contact. On va voir à partir de cela. Alors, on suit cette vidéo ici de ce prophète ici qui a prophétisé. Il a dit quoi au juste? Ce qui m'a donné du zèle vraiment à faire de recherche. Alors, on suit cette vidéo. Comme ça, on va tous nous retrouver. Je dis toujours, c'est très important d'écouter les analyses Helios 13 avant de juger Helios 13, avant de dire quelque chose à l'introduction. Parce que beaucoup d'entre nous ici, vous écoutez seulement la vidéo à l'introduction, vous ne suivez pas jusqu'à la fin et puis vous commentez. Comme les commentaires de notre vidéo précédente, je ne pense pas que certains d'entre les gens là ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Écoutez les analyses Helios 13 à la fin avant de commenter. Passez sur notre playlist, peu importe le titre, peu importe la vidéo, les cadrages que vous allez aimer là-bas. Cliquez sur la vidéo, mais je vous en supplie de vraiment écouter les analyses Helios 13 à la fin de chaque vidéo. Alors, suivons ces prophètes ici qui a prophétisé encore pour Ely Pada. Et on se retrouve qu'à la fin aux analyses Helios 13. Donc, je suis au travail, je prends le temps de mon travail. Je ne peux pas attendre ce soir. Je dois vous parler. Et je vais aller droit au but. Et je vous demande de partager. C'est vous qui pouvez faire avancer ce direct. Je ne vais pas attendre que le nombre de vues augmente avant que je parle. Je vais droit au but rapidement parce que je veux me libérer. Un ange m'est apparu cette nuit. Un ange, c'est une entité. Cet ange, c'est une entité. Et cette entité-là, c'est pas tous les jours qu'il m'apparaît.
Il m'a apparu au moment où j'avais dénoncé le crime de Makosso, où j'avais dit que Makosso avait tué sa femme, et que les gens ont commencé à me poursuivre, à vouloir me tuer. Cette entité m'a apparu. Et cette entité m'a dit que c'est à cause des prières de ma mère qu'elle est venue pour me défendre. Elle avait l'aspect d'un homme. C'est pas un ange avec des ailes. Et cette nuit, j'ai reçu une visitation. J'ai reçu une visitation. Et l'entité me dit, je suis venu à cause du combat que tu es en train de mener pour ton frère Eli Pada. De là où Eli Pada se trouve, on lui a déjà révélé que c'est toi seul, que le jour que Eli Pada sortira de cette histoire, tu seras quelqu'un à qui il aura confiance à 200%, tu seras son frère, son père, tout pour lui. Parce que de là où il est, on lui a déjà révélé que tu es la seule personne qui lutte aujourd'hui pour lui et que c'est à cause de ton combat que sa vie, il est encore en vie. Et l'entité me dit, l'ange me dit, voilà ce qui se passe. Ils ont enlevé Eli Pada à cause de son étoile. Ils ont essayé de l'attaquer avant de l'enlever. Ils ont vu qu'Eli Pada a remporté des victoires sur eux. Tout ce qu'ils ont fait sur le plan mystique, ils n'ont pas pu. Donc physiquement, ils ont tout fait pour mettre la main sur lui. Il y avait des complots. Il y a des pasteurs qui sont complices. Il y a des membres de l'église d'Eli Pada qui sont complices. Il y a des gens proches d'Eli Pada qui ont été payés pour ça. Et il y a des gens proches de sa famille, pour ne pas dire de sa famille, qui sont au courant. Et Eli Pada a été comme livré. Tout était prévu. Beaucoup de personnes sont au courant. Ils se sont préparés au début. Ils ont d'abord menacé son église. Ils ont menacé ses fils. Ils ont menacé ceux qui sont proches de lui. Ils les ont dit que s'ils ouvrent leur bouche, ils auront des problèmes. Ils ont préparé d'abord leur plan. L'église d'Eli Pada ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle ne sait pas que leur papa est enlevé. Mais l'église d'Eli Pada va dire, ils ne savent pas où est leur papa. Et ça c'est vrai, ils ne savent pas où est leur papa. Mais ils savent que leur papa est entre les mains de quelqu'un. Ils savent que leur papa n'est pas en retraite spirituelle. Mais on leur a dit de dire ça. Et c'est ça qu'ils vont vous dire jusqu'à aujourd'hui. On leur a promis à l'église d'Eli Pada qu'il y reviendra. Donc ils ont l'espoir que leur papa va revenir. C'est pourquoi ils sont toujours là, en train de prier, de faire des choses. Mais ce qu'ils ne savent pas, je vais vous dire aujourd'hui. Ils ont enlevé Eli Pada. Le premier but pour lequel ils ont enlevé Eli Pada, le premier but pour lequel ils ont enlevé Eli Pada, c'est pour que Eli Pada leur donne des révélations sur les élections. Est-ce qu'ils vont gagner les élections? Est-ce qu'ils vont perdre les élections? Et s'ils doivent perdre les élections, il faut qu'ils les disent d'avance pour qu'ils annulent les élections, qu'ils ne fassent pas d'élections et qu'ils trouvent une faille, une magouille. Comment créer un système pour ne pas qu'il y ait d'élections et puis ils vont rester au pouvoir. Il y a une personne qui les dérange en ce moment, ceux qui sont au pouvoir, c'est Tidjane Thiam. Dès que Tidjane Thiam a apparu au PDCI, ils ont commencé à trembler. Ils font comme si ça ne leur dit rien. Mais ils savent que s'ils vont aux élections, ils ne pourront pas résister devant Tidjane Thiam. C'est Tidjane Thiam qui va gagner les élections.
Et ça, ils le savent. Alors, comment ils peuvent faire pour remporter les élections? Comment ils peuvent faire pour peut-être annuler les élections? Créer un système, un dégât, un conflit, quelque chose qui va faire que il n'y aura pas d'élection et puis eux, ils vont rester au pouvoir. Ils ont pris Eli Pada pour que Eli Pada puisse leur dire exactement, qu'il leur révèle qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais il y a un problème. Eli Pada, là, je ne le connais pas. Hein. Je ne l'ai jamais vu physiquement. Seulement ses parents peuvent me dire. Il est têtu. Hein. C'est quelqu'un qui est très têtu. Il est sorti pour dire qu'il est en retraite spirituelle parce qu'il ne voulait pas que son église ait des problèmes. Quand il est sorti, ils l'ont menacé. Et puis il est venu dire que sa vie est menacée. Et qu'il est parti en retraite parce que Dieu il a fait ça exprès pour ses enfants. Il voulait sauver la vie de son église. Il voulait sauver la vie de ses enfants spirituels. C'est pourquoi il a accepté de sortir. Sinon, il n'a pas peur. Dieu m'a montré ça. Eli Pada n'a pas peur. Dieu m'a montré ça. Eli Pada n'a pas peur. Parce qu'il les résiste. Hein. Ils ont voulu faire des inversions de pouvoir. Ils voulaient même qu'il soit avec eux. Qu'il leur donne des choses qu'il fasse. Eli Pada refuse jusqu'aujourd'hui. Eli Pada refuse certaines choses. Il refuse. C'est pas comme s'il est là et puis il accepte tout ce qu'on lui dit. Hein. Il refuse. Actuellement là. Il refuse. Il y a un conflit entre eux. Et en même temps, ils ont peur d'Eli Pada. Je vais vous expliquer des choses aujourd'hui. Hein. Ils ont peur d'Eli Pada. Parce que spirituellement, ils l'avaient attaqué déjà depuis longtemps. Ils n'ont pas pu. Ils ont voulu fermer sa bouche spirituellement. Ils n'ont pas pu. Donc, ils ont peur d'Eli Pada. C'est pourquoi ils l'ont enlevé de Sobroko. Ils l'ont envoyé à Korogo. Dans la maison où ils ont envoyé Eli Pada est dans la chambre. À 8 heures, il sort, on le fait marcher un peu dans le salon, il marche dans le salon, juste dans le salon. Il leur demande, est-ce que je peux sortir pour voir au moins le soleil? Est-ce que je peux regarder un peu la lumière de dehors? On refuse. Donc, quand il finit, il marche peut-être 30 minutes, 40 minutes, on le fait re-rentrer dans la chambre. De la chambre au salon. Chambre-salon, 30 minutes, 40 minutes. Pour qu'il sorte un peu même pour prendre de l'air, pour regarder même un peu la nature comme ça, ils refusent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils disent qu'il est trop fort spirituellement. Ils disent qu'Eli Pada a quelque chose qui est trop fort. Donc si Eli Pada se met là à déclarer quelque chose, ils ont peur d'une surprise. Donc, on ne le laisse même pas voir le jour. Il est dans le salon et dans la chambre. Dans le salon et dans la chambre. Mettez des cœurs. Le direct n'a pas encore monté sur Facebook. Je vous ai dit de partager. Vous là, qui faites semblant de mener des combats alors que vous êtes assis chez vous tranquille en train de manger vos popcorn là. Celui qui n'est pas dans ce combat sort de ce direct. Si vous êtes dans ce combat, que ça vous tient à cœur comme moi, partagez-moi ce direct, ça va monter tout de suite. Je ne suis pas venu pour vous raconter des bêtises. C'est vous qui découragez les gens, mais Dieu merci, je ne me découragerai pas. Alors, au lieu d'écouter, mettre des commentaires là, partagez-moi le direct et mettez-moi des cœurs. Vous croyez que je suis venu pour rigoler ici ou quoi? Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Un très bon retour, comme on chante toujours, c'est pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos, sans oublier de dire bon retour aux guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts du monde, au cœur le plus aigri de l'univers, pourquoi pas de la planète. Guetteur, vous connaissez. Alors, on dit aussi bon retour à ce qui s'appelle encore nouveau.
jusqu'à présent. Donc c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13 et de cliquer directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Tout le monde, donnons un thumbs up à Helios 13. Donnons un thumbs up. Nous on tapote sur TikTok, c'est comme si on veut nous casser les doigts. Alors on vous demande seulement d'aimer la page une seule fois, partager et aussi donner vos avis avec gentillesse. Je dis toujours avec gentillesse parce que on reçoit des commentaires très méchants pendant que les gens n'ont pas encore suivi les analyses de Helios 13. Ils nous jugent avant, à partir de l'introduction, ils nous jugent, ils commentent déjà. Ils disent déjà des méchantes choses sur nous avant d'écouter les analyses. Alors, vous qui êtes ici nouveau, après les analyses de Helios 13 d'aujourd'hui, en tout cas, c'est interdit de sortir sur YouTube sans vous faire abonner chez Helios 13. Donc, on vous demande de vous faire abonner après les analyses d'Helios 13, tout simplement. Bref, voilà. Donc, je vous avais dit dans notre vidéo précédente que aujourd'hui, je vais vous dire, selon mes recherches, ce que j'ai trouvé dans des recherches, qu'est-ce qui m'a motivé à faire de recherches sur la disparition de notre prophète Eli Pada. C'était la vidéo qu'on vient tous de suivre, la vidéo de ce prophète qui dit que c'est le gouvernement ivoirienne qui tient notre prophète Eli Pada. Ça vient pas de ma bouche une fois de corps en plus, parce qu'on vous connaît, vous les guetteurs, vous allez préparer ça, mettre les épices et puis aller servir aux autres gens de l'autre côté de la rive. Alors, vous avez suivi, vous avez bien écouté que non, il a confirmé, il a bien dit que non, le prophète n'est pas mort. Et parmi les commentaires qu'on a reçus, c'était que non, le prophète est vivant. Allez sur notre chaîne Buzz Info TV, allez confirmer ce que moi je vous dis. Vous allez voir, il y a plus de 90% de gens qui ont la conviction que notre prophète Eli Pada est encore vivant et que Dieu le protège là où il est. Et on a reçu cette vidéo ici de confirmation. Je vous dis encore une fois de plus que ce n'est pas une nouvelle vidéo, c'est pas une vidéo qui est faite cette année ici. Alors c'est notre prophète. Alors moi je dirais que c'est facile de, vous savez, si quelqu'un est mort, vous allez sentir ça. Il y a plein de gens qui vont sentir ça, et parmi ça, sa famille est là. Et comme je vous avais dit, les recherches que j'ai fait, j'ai trouvé que moi je suis abonnée sur sa page. Ça c'est la deuxième année que je suis abonnée à Eli Pada. C'est que moi j'ai trouvé dans mes recherches, prenez vos stylos, écrivez, et que le page officielle d'Eli Pada, y compris Facebook, toutes les pages d'Eli Pada officielles, que non, lui-même était là, parce que moi-même là j'étais abonné sur sa page et TikTok. Ça c'est ma deuxième année, et ça fait longtemps depuis que je suis entrée là-bas. Je pense en 2023 là. C'est seulement récemment, quand je faisais mes recherches, qui m'a trigué à aller encore sur sa page. Oui, comme je vous avais dit, quand vous écrivez Eli Pada sur le barre des recherches, ça va sortir quelques comptes. Mais moi, j'étais déjà abonné à son compte vraiment officiel. Ça fait sa deuxième année. Et j'ai vu d'autres comptes que je m'étais déjà aussi abonné. Alors, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé que les pages ont été supprimées. J'ai trouvé que même la page officielle de son église a été supprimée. Sur Facebook, sa page officielle a été supprimée. Donc, dans les réseaux sociaux, toutes ces pages que vous voyez là sur les réseaux sociaux, Eli Pada, ce ne sont pas les pages officielles d'Eli Pada. Je ne pouvais plus rentrer dans sa page officielle sur TikTok ni sur Facebook, parce qu'il faisait aussi des directs sur Facebook, aussi sur TikTok. Mais je n'ai pas pu entrer. Je suis allée encore faire de recherches sur Google. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un ici sur notre chaîne Helios 13, je me souviens plus la vidéo, mais il y avait quelqu'un qui doutait de ma personnalité ici, et il y a quelqu'un aussi qui doutait de ma personnalité sur notre chaîne Buzz Info TV. J'ai demandé à la personne, j'ai dit, bon, moi je suis une personne, oui, mais la personne m'a traité d'une personne qui a faim. J'ai dit, ok,
Comme ça, je vais te donner mon nom. Voici mon email adresse. Je te donne mon nom. Tu vas mettre sur Google. Google va te dire qui suis-je. Parce que là, tu vas voir qui suis-je. Et si vous prenez le nom des gens connus, moi je ne suis pas connue. Je ne suis pas connue. C'est à travers le travail des films que je fais que j'ai eu la grâce que mon nom a été mis sur Google. Ceux qui doutent peuvent m'écrire sur mon email adresse. Je vais vous donner mon nom réel. Vous allez mettre sur Google. Je vais vous donner tous les détails. Comme ça, vous allez mettre et vous allez voir ça. Ceux qui sont connus vraiment comme les grands acteurs, prenez exemple Rihanna, prenez exemple Mike Kalambaye, prenez exemple les gens connus là que vous connaissez. Prenez leur nom, mettez ça sur Google. C'est aussi un truc que je vous montre aujourd'hui. Prenez leur nom, mettez ça sur Google. Ça va vous dire si la personne est vivante ou bien la personne est morte. Si la personne, nous en anglais, on va dire was. Si la personne est morte, on va te dire qu'un tel was an actor comme ça. Si la personne est vivante, on va dire is. Je ne sais pas en français pour traduire la place là, mais moi, c'est en anglais que j'ai fait et ça a fait sortir des détails. Et quand j'ai mis le nom d'Eli Pada, Google lui-même n'a pas confirmé qu'il est mort. C'est ça ce qui m'a fait assise par terre. Google n'a pas confirmé que le prophète Eli Pada est mort. Google seulement confirme sa disparition. Mais s'il était mort, on allait savoir qu'il était mort. C'est là que je joins les rangs des gens qui disent que non, il est encore en vie. Et parmi de secrets que j'ai trouvés parmi mes recherches, il confirme ce que le prophète ici vient de dire, que non, c'est le gouvernement. Donc, ils accusent le gouvernement. Alors, nous tous ici sur la toile, on sait que si tu as une affaire à voir avec le gouvernement, alors là même, tu ne vas même pas gagner. Tu ne vas même pas gagner. Prenons les cas, exemple, les cas de R. Kelly. Donc moi-même aussi, je suis assise parce que moi, je suis une personne qui aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup R. Kelly et j'ai fait des recherches. J'ai trouvé aussi des histoires graves que non, c'est injustement qu'il a été arrêté malgré tout là. Mais c'était une histoire de gouvernement. Alors, il a perdu les procès jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il est en prison. Alors, pour le prophète, ce qui m'a choqué, que on accuse le président Alassane Ouattara, que c'est lui. Comme vous avez écouté, même parmi les recherches, je vous dis sur Google, même parmi les recherches sur Google, j'ai trouvé ça, que je suis assise par terre. Parce que je vous avais dit dans notre vidéo que si la personne disparaît, vous avez vu le cas d'Alexandre. Alexandre, c'était une personne normale. Moi, je connaissais pas Alexandre avant qu'elle meure, je ne la connaissais pas, je connaissais pas sa maman. Mais à partir de sa mort, le monde entier a appris qui était Alexandre, sa maman et qui, son histoire. Son histoire a existé depuis qu'elle était petite sur TikTok. Sa maman avait posté des histoires depuis longtemps. Mais on a tous appris ça quand elle était morte. C'est là on a appris qui a été Alexandre. C'était comment, pourquoi. Parce que quand elle était morte, le gouvernement a lancé un avis de recherche. Et c'est là où elle était retrouvée. C'est pareil aussi à la maison, comme vous êtes là où vous êtes. Si vous avez peut-être quelqu'un de votre maisonnée, une personne qui a disparu, vous allez faire des reports à la police. La police, après 3 jours, quand ça donne 3 jours seulement, et on commence les avis de recherche sur la personne pour trouver la personne, si que la personne est vivante ou bien la personne est morte. C'est ça on fait. Mais dans notre cas de notre prophète Eli Pada, il n'y a rien qui a été fait à partir du gouvernement qui est louche. Et si vous regardez la vidéo qu'il avait fait pour sortir, pour dire que non, je suis en retraite, nanana, vous allez voir ses yeux. Je suis partie lire les commentaires. J'ai mis ce qu'on dit en anglais, 2 by 2. Je suis venue à conclure que non, peut-être le prophète ici a raison. Je lui donne plus de chances qu'il a raison. Et je donne plus de chances aux gens qui disent que Eli Pada est encore en vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il est encore en vie, il est quelque part. Je leur donne raison parce qu'on est des humains. Si quelqu'un, même il y a des gens, même si la personne veut mourir dans leur famille, ils savent. Et au jour d'aujourd'hui, on voit ni la famille d'Eli Pada, ni son église, ni personne, ni les connaissances, ni. On ne voit rien. Parce qu'ils savent peut-être qu'il est encore en vie. Ils savent qu'il vit quelque part. Mais comme lui-même dans la vidéo que je vous ai dit là,
Je ne sais pas si vous voulez de preuves. Comme ça, on va faire une autre émission pour ça, pour mettre toutes les preuves que j'ai réussies dans les réseaux sociaux. Vous allez m'aider dans les comment section. Je vais lire. Si je vois plus des commentaires que non, vous voulez de preuves, comme ça, je vais faire encore une autre vidéo pour toutes les preuves. Même la vidéo que je vous dis là. Vous allez voir, il est dans un endroit noir. Là où il était, c'était même la nuit. Là où il était sorti pour dire que non, il est en retraite, il va bien et sa vie est en danger, mais il ne veut pas que personne sache là où il est. C'est ce qui m'avait aussi étonné. Toi, tu sais que ta vie est en danger, mais tu veux que même ta famille, même ton église, personne ne sache là où tu es. Et si vous regardez l'expression de ses yeux, vous allez comprendre que c'était une vidéo, comme on dit en anglais, set up. C'est une vidéo qu'on dit que non, sors, tu dois dire ceci, cela. Comme j'ai fait mes analyses, j'ai dit que même si on peut pas voir derrière lui, il y a quel arbre, il y a quel building qui est derrière lui. Comme ça, on peut faire des recherches. Parce qu'on peut maintenant mettre 2 à 2, regarder, oh, les buildings, ça se trouve dans quel pays? Ça se trouve dans quelle partie de la Côte d'Ivoire? Et ça se trouve où? On peut quand même voir l'idée de ces derniers pas. Mais la vidéo a été faite dans le noir. C'est ce qui m'a étonné. La vidéo a été faite dans le noir. Donc, vous pouvez seulement voir lui, le prophète, et rien d'autre. Et l'expression de son visage. Et aussi, il a ajouté que non, le gouvernement n'a pas tenu main sur moi. Qui accuse déjà le gouvernement? À qui il a demandé de dire ça? Alors, tout ça, c'est ce que j'ai découvert. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres parties. C'est pour ça que je vous demande d'écrire dans les commentaires. Si vous voulez toutes les preuves, là, y compris la vidéo, je vais faire encore une autre vidéo sur ça. Comme ça, vous allez voir toutes les preuves. Je vais mettre même toutes les preuves ici. Comme ça, vous allez voir. Alors, pour l'instant, ce n'est que ça qu'on allait à partager avec vous. En tout cas, merci à tout le monde qui ont suivi jusqu'ici. Merci, on vide nos sacs de remerciements à nos abonnés. Désolé, je suis dans le bruit. Alors, vous allez écouter les voitures, les enfants et tout et tout. Je suis vraiment dans le bruit. Désolé pour ça. Alors, on remercie aussi les nouveaux venus. À partir de maintenant, faites-vous abonner. Avant de sortir, cliquez directement sur la cloche notification. Comme je dis toujours, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Tout le monde aime la page, partage. Sensibilisons-nous sur cette histoire. Peut-être on peut réveiller un lion qui a été dormi quelque part pour venir nous amener les informations. Parce que c'est pas normal, une personne disparaît pendant plus d'une année, plus de 2 ans. Et on est là, le gouvernement ne fait rien. Personne n'en parle encore pendant qu'il est encore en vie. Parce qu'on sous-estime qu'il est encore en vie. Que Dieu le garde là où il est. Que Dieu le protège là où il est. Qu'un jour qu'il nous revient un jour. Et qu'il soit le prophète que Dieu a envoyé comme il en est. Parce que c'est ça le but qu'on l'avait arrêté. Alors que Dieu ait pitié de lui là où il est. Que Dieu lui protège, santé et longue vie à lui. Même s'il sort après combien d'années, mais on est rassuré qu'il est toujours en vie. Et un jour, il va sortir et peut-être il va nous dire qu'est-ce qui s'est passé, s'il voudra nous dire tout ça. Alors, merci beaucoup. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Donc, pour l'instant, qui vos gros bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.